Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve comme tous les lundis matins pour la review de The Walking Dead saison 11 et cette fois-ci c'est l'épisode 4. Épisode que j'ai trouvé excellent, encore une fois, j'ai pas grand chose à reprocher à cet épisode. On a une très bonne introduction des nouveaux méchants qui sont bien flippants, bien violents. On va en apprendre beaucoup plus sur eux, c'est très bon, il y a vraiment, j'ai pas grand chose à redire. Il y a un petit bémol au niveau du personnage de Léa, la relation Léa-Daryl, je vais vous en parler. Je pense que cette review va être plus courte que la semaine dernière. Sur ce, c'est parti, 100% spoilers. Alors, on commence, là, il n'y a même pas besoin de switcher entre les différentes parties, puisqu'il y a une seule partie, c'est-à-dire Daryl chez les Reapers. On suit donc Daryl, fin de l'épisode 3, il se mettait à la poursuite de Dog qui s'était enfui et des Reapers. Cette fois-ci, il va retrouver Dog et il va le retrouver aux côtés de Léa. Léa qu'on avait vu introduite dans les épisodes bonus. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver toutes mes critiques des épisodes bonus dans la playlist annexe The Walking Dead. J'avais j'avais fait une analyse de chaque épisode bonus. Et j'avais bien aimé cet épisode d'ailleurs, j'en avais dit beaucoup de bien, notamment sur la réalisation, mais bref, c'est pas le sujet. Léa, jouée par Lynn Collins qu'on a vu au générique de X-Men Origins Wolverine et John Carter. C'était un nouveau personnage dont on se disait, est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que c'est réellement utile à l'intrigue? Parce que, on le sait, Daryl, on a vu, il y avait une espèce de relation naissante entre lui et Connie durant toute la saison 10. En tout cas, il y avait une certaine attirance, c'est indéniable. Et de toute façon, quand bien même il ne finirait pas en couple avec Connie, on sait qu'il va se lancer dans une nouvelle série avec Carol, puisqu'il y aura le spin-off Daryl et Carol une fois la série The Walking Dead terminée, c'est-à-dire une fois cette saison 11, dernière saison de la série mère, terminée, il y aura le spin-off Daryl et Carol. Et donc, on imagine mal Daryl se mettre en couple, que ce soit avec Connie ou avec Léa, et faire une espèce de trip à trois entre Daryl, Carol et une autre femme. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, déjà, Connie, il y avait une petite attirance, ça n'a pas été totalement traité. Et là, en plus, on nous introduisait un nouveau personnage avec qui, pour le coup, ils avaient passé la nuit ensemble, sous la couette. Donc, voilà, la relation était consommée, ça c'est certain. Il y avait une réelle attirance. Mais où est-ce qu'elle veut en venir, cette relation? Où est-ce qu'Angela Kang et les scénaristes veulent en venir avec cette relation? Est-ce qu'au final, Léa, elle va mourir? Est-ce qu'ils vont se séparer, sachant que c'est la première fois qu'on a vu dans la série une véritable relation sincère, amoureuse entre Daryl et une femme? Pourquoi développer tout ça si ça n'aboutit à pas grand-chose? Donc Léa, on apprend qu'elle fait partie des Reapers à la fin de l'épisode bonus. Ils avaient décidé de se quitter, en tout cas Daryl avait dit je ne te suis pas. Et puis ensuite il était revenu sur sa décision mais elle était déjà partie. On apprend donc qu'elle faisait partie des Reapers avant même l'apocalypse et que les Reapers l'ont retrouvée et qu'elle est partie avec eux car c'est sa famille comme elle dit. En réalité, on apprend que ce sont d'ex-militaires, des mercenaires avant l'apocalypse zombie. Ils faisaient tous partie d'une escouade avec Pop, dont je vais vous en parler dans quelques secondes, qui était le commandant, et tous les autres membres des actuels Reapers qui étaient des soldats à ses ordres. Et elle aussi était une soldat. Et ensuite, à un moment donné, ils se sont mis à leur compte, ils sont devenus des mercenaires, puis il y a eu l'apocalypse zombie, et là, là ils ont commencé à péter un plomb, surtout le commandant Pop, qui lui est joué par Richie Coster. Un petit mot sur Richie Coster. Vous avez pu le voir furtivement, et il n'est pas non plus, c'est pas un personnage important, dans The Dark Knight, le 2, donc The Dark Knight en 2008, avec Heath Ledger, où il faisait un Tchétchène, une espèce de russe qui faisait partie de la pègre de Gotham. On avait d'un côté Eric Roberts, et de l'autre, on avait des Tchétchènes de la pègre, de la mafia, qui voulait faire affaire avec le Joker. Et c'était Richie Coster qui jouait le parrain un petit peu de la pègre
tchétchènes, russes, albanaises, peu importe, des pays de l'Est, dans Gotham, dans The Dark Knight en 2008 de Christopher Nolan. Voilà qui est Richie Coster. Alors après, il a joué dans d'autres séries, il a joué dans True Detective, il a joué dans Shades of Blue. Bon, bref, vous pouvez retrouver sa filmographie, je ne vais pas vous la faire en détail. Richie Coster, dans cet épisode, il est époustouflant. C'est un méchant ultra flippant. Mais pas flippant dans le sens Negan ou Alpha. Flippant dans le sens fanatique religieux, mais en même temps militaire. Le mec se prend pour un élu de Dieu. Il se prend pour Dieu lui-même. Il dit Dieu est en colère, je suis en colère. Parce qu'on a tué un de nos frères, en gros, les quelques Reapers qui se sont fait tuer au début de l'épisode 3. Le mec est un fanatique aveugle. Jusqu'au moment fatidique de la fin de l'épisode, on se dit ok, bon, il est psychologiquement instable, mais pour l'instant, il n'a pas l'air d'être extrêmement dangereux. Sauf qu'il est capable de mettre un de ses propres hommes, qu'il considère comme un de ses frères, comme un de ses fils, il est capable de les mettre dans le feu, de les brûler vifs, et il le montre à la fin de l'épisode, tout simplement parce qu'il a un doute sur le fait que cet homme, un des membres des Reapers, n'est pas assez fait pour sauver son frère. Parce qu'il estime que les membres des Reapers sont tous des frères et sœurs entre eux et doivent se sauver la vie, doivent faire passer la vie des uns avant des autres. Bon, ce qui paraît assez logique quand on est une famille. Mais lui, il a un petit doute parce qu'il y en a un des deux qui revient en vie. Un des deux Reapers revient en vie et son frère l'a porté sur son dos pendant 15 km et n'a pas assez à son goût, au goût de Pop, il n'a pas assez de brûlures, il n'a pas assez de traces de coups, de traces de marques de combat. Et donc pour lui, il a été lâche, un des Reapers a été lâche, plutôt que de le croire lorsque il dit j'ai tout fait pour sauver mon frère, je le ramène mort, mais j'ai tout fait pour le sauver, il va le faire passer par le feu, il va le brûler vif et on va voir un des membres des Reapers se faire brûler vif. On va entendre la peau crépiter tel un barbecue. Je sais pas, voilà, c'est la dernière fois que vous avez fait un barbecue et écoutez un petit peu la peau de la viande quand elle grille, c'est le même bruit. Donc c'est chaud. C'est chaud et pas seulement au sens littéral du terme, c'est chaud parce que on sent toute la folie du personnage. Il est imprévisible. D'une seconde à l'autre, il peut attraper quelqu'un qu'il considère comme un des membres de sa propre famille avec qui il traverse beaucoup d'épreuves durant des décennies, il peut le foutre au feu. Juste par, comme ça, un accès de paranoïa, de schizophrénie. Donc, extrêmement dangereux, ces nouveaux méchants. En particulier le Pop, et Richie Coster le joue très bien parce que il a l'air raisonnable au début, puisqu'il écoute Léa qui dit Daryl pourrait faire partie des nôtres, je le connais, il est raisonnable. Mais au final, c'est quelqu'un qui est extrêmement instable. Instable d'ailleurs dans sa fanatie, je ne sais même pas si on dit fanatie, dans son fanatisme, j'invente des nouveaux mots, hein, dans son fanatisme, à un moment donné, pour lui, il faut faire passer Daryl par une épreuve divine, une épreuve par le feu. Il l'enferme, lui et Léa, dans un bunker, dans un Algeco plutôt. Il met le feu, et advienne que pourra, si les deux s'en sortent vivants, c'est que Daryl a été élu par Dieu, baptisé par le feu. S'il s'en sort pas vivant, c'est pas grave. Sachant qu'il a mis aussi Léa à l'intérieur, parce qu'il avait un petit doute sur Léa, qui aurait pu être éventuellement plus attachée à Daryl que à ses frères d'armes. C'est dire toute la folie du personnage et de ce groupe qui sont extrêmement dangereux. J'ai beaucoup apprécié. En dehors de ça, on a Daryl qui la joue très fine. Il joue l'agent double en faisant croire qu'il ne connaît pas Maggie, Negan, Gabriel et tous les autres, en faisant croire qu'il est toujours un loup solitaire, pour mener en bateau Léa et les autres Reapers. Il y arrive, en tout cas dans cet épisode, il y arrive, mais voilà, on sent un Daryl qui... le vieux de la vieille, on lui fait pas, il a très vite vu à qui il avait affaire, et il sait qu'il doit jouer vraiment sur le fil du rasoir pour à la fois gagner la confiance et en même temps récolter des informations et jauger ses nouveaux ennemis. C'est impeccable, encore une fois c'est bien écrit,
C'est bien écrit parce qu'on explore beaucoup plus la relation entre Léa et Daryl, les dialogues sont cohérents, on montre de la sensibilité chez Daryl, c'est intelligent la manière dont Daryl joue un double jeu avec elle. Et puis, ces nouveaux méchants sont plutôt bien écrits. On voit le fanatisme, les mecs qui sont en train de prier et qui ont en même temps une haine où ils ont envie de tuer. Très très bien, très bon épisode. J'ai pas grand chose à redire, mais je vous dis, voilà, ça me pose quand même un problème, cette relation Léa-Daryl. Non pas que je l'aime pas, moi j'aime beaucoup si vous voulez. Le gros problème, c'est qu'on nous a révélé trop de choses trop tôt, notamment le spin-off Daryl et Carol. Et si on ne nous avait pas révélé qu'il y avait un spin-off à venir après The Walking Dead, on aurait pu craindre pour la vie de Daryl ou de Carol, on aurait pu bien développer une relation amoureuse pour Daryl, parce qu'on se disait après tout, on ne sait pas ce qui va advenir, peut-être qu'ils vont finir ensemble, ça aurait été intéressant. Mais malheureusement, comme toujours, il y a beaucoup trop de marketing, et c'est pareil pour Fear the Walking Dead, et c'est pareil pour The Walking Dead World Beyond, et c'est à chaque fois pareil avec The Walking Dead, d'épisode en épisode, de bande-annonce en bande-annonce, ils nous en montrent beaucoup trop, et ils ont fait les annonces trop tôt en nous disant qu'on aurait un spin-off sur Daryl et Carol, et du coup ça enlève tout l'intérêt de creuser une relation amoureuse entre Daryl et un autre personnage féminin, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas aboutir. Au final, il va se retrouver en duo avec Carol dans une nouvelle série. Bon, ben voilà, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Ça ne fait pas de cet épisode un épisode mauvais, ça ne fait pas de cet épisode un épisode incohérent, ça développe juste une relation entre Daryl et un personnage féminin, un petit peu pour rien. Voilà, c'est un petit peu du vide, puisque ça n'aboutira à rien de très solide ou de long terme. Après, je peux me tromper, bien évidemment, si ça se trouve, on nous a fait une fake news et le spin-off sur Daryl et Carol n'aura absolument rien à voir. Peut-être que Daryl, il sera d'un côté avec Léa ou Connie, et Carol, elle sera de notre côté. On ne sait pas, tout est possible. Hein. Moi, je ne crois jamais les scénaristes sur parole lors des promotions. On nous a tellement fait le coup entre Game of Thrones et beaucoup d'autres séries en nous disant oui, tel personnage, il est mort, c'est sûr et certain, alors qu'il était vivant, ou inversement, il est vivant alors qu'il est mort. Donc moi, je ne crois plus les scénaristes et le marketing. Mais toujours est-il que si les annonces qu'on nous a faites sont vraies, quel intérêt de développer une relation amoureuse avec plusieurs personnages? Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ces méchants, ils sont bien introduits. L'épisode est passé à une vitesse, je l'ai regardé 2 fois, hein, l'épisode. L'épisode est passé à une vitesse très très vite. J'ai pas vu le temps passer. Parce qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur, ça bavarde pas pour rien, c'est impeccable. Hâte d'être à la semaine prochaine. Peut-être que je vous raconterai plus de choses la semaine prochaine, parce que là, il n'y avait qu'un seul arc narratif pour cet épisode. La semaine prochaine, d'après la bande-annonce, on va explorer pas mal de choses. Donc, hâte d'être à la semaine prochaine. Et comme je vous le dis, pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçu par cette saison 11, par cette dernière saison. Tout ce que j'ai vu m'enchante, à l'exception de quelques incohérences en début de saison. Et à l'exception de cette relation Negan-Maggie qui tarde un petit peu à être bien traitée. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cet épisode. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. D'ailleurs, aujourd'hui même, là je crois qu'en ce moment, je suis en train de sortir, soit c'est sorti en même temps, soit ça va sortir dans quelques minutes, une critique d'un film Amazon original qui sort aujourd'hui, un film de science-fiction, et puis tout le reste de la semaine, beaucoup d'autres vidéos. Et hier soir, dimanche soir, mon hommage à Jean-Paul Belmondo, hommage qu'on a fait collectivement avec beaucoup de collègues youtubeurs, n'hésitez pas à aller le voir. Merci à tous, passez un bon début de semaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.